Le journal avec Ibou Diouf, l'administration pénitentiaire aurait alerté le ministère de la Justice sur la situation d'Ousmane Sonko. Exactement, Sornanata. Et dans ce document, on peut lire que depuis le 17 août 2023, Ousmane Sonko est pris en charge par les professionnels de santé au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Les derniers bilans biologiques montrent que le détenu présente une fièvre de 40 degrés accompagnée de frissons et de vomissements. On peut toujours lire dans ce document et la cause de cette fièvre de nature inconnue à ce jour a poussé donc le corps médical à démarrer une antibiothérapie probaliste pour traiter les infections possibles. Il est noté que M. Ousmane Sonko tient des propos délirants et incohérents qui soulèvent des inquiétudes quant à sa santé mentale, selon le compte rendu envoyé au ministre de la Justice. Cependant, malgré la gravité de son état de santé, le détenu affirme toujours vouloir retourner à la maison de correction de Sébikotane. Et concernant la divulgation d'informations sur l'état de santé d'Ousmane Sonko, le procureur annonce des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs. Juste Sornanata, après ce document, donc, le procureur de la République a ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la publication sur les données liées à la situation sanitaire de Ousmane Sonko. Ainsi, le parquet lance des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée. D'après le communiqué du procureur, il a été révélé la diffusion sur des supports de communication d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction de l'administration pénitentiaire et adressée à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Outre la violation des droits du détenu, note le communiqué, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion des données à caractère personnel. Et on parle de la présidentielle 2024. Touba ferme la porte aux candidats mais autorise le vote dans la cité religieuse. C'est pour ne pas perturber le scrutin tel qu'il était prévu. Exactement. Touba abritera le vote en 2024 et tout se fera comme par le passé. La révélation est faite par Serigne Bassirou Abdelkhadr au nom du Khalif général des Mourides. Face à la presse, le chef religieux a signalé que le patriarche a donc décidé de ne pas perturber le scrutin tel qu'il était prévu par le ministère de l'Intérieur dans la cité religieuse. Autrement dit, la présidentielle de 2024 sera la dernière joute électorale déroulée dans l'enceinte du périmètre sacré et alentour. Serigne Mountakha avait juste demandé que les élections se passent hors de Touba. Nous y reviendrons sur Nanata avec les propos donc du porte-parole dans notre prochaine édition. Et pour continuer, parlons à présent du chavirement d'une pirogue de migrants sur l'embouchure, c'est à Saint-Louis. Plus de 100 personnes étaient donc dans la pirogue. Un corps sans vie a été retrouvé. Une personne arrêtée par la police de l'air et des frontières, nous disent Ousseynou Diop et Habib Seck. La pirogue qui transportait des migrants clandestins entre le village de Pilote-Bar et l'embouchure a chaviré vers 2 h du matin. Pour le moment, un seul corps sans vie a été retrouvé et acheminé à l'hôpital régional de Saint-Louis. Pour l'adjoint au maire de Gagnol, Mamadou Ndiaye, beaucoup de candidats au voyage sont portés disparus. Mais pour l'instant, puisqu'il y a des gens qui sont disparus dans la communauté, d'autres qu'on a attrapés pour les amener au niveau de la base navale et un corps qu'on a retrouvé au niveau de la berge. Donc on peut toujours espérer qu'il y a d'autres également qui sont toujours dans les profondeurs de la mer. Selon les autorités communales, les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres survivants ou corps sans vie. Le nombre de passagers, pour l'instant, on ne peut pas le dire directement parce qu'il faut évaluer le nombre qui sont arrêtés au niveau de la police. Également, avoir le nombre qui sont disparus en mer et certainement, peut-être, on peut évaluer sur le reste. Les familles de certains migrants clandestins trouvés sur la plage de Gagnol sont sous le choc depuis l'annonce de la nouvelle. Mon fils ne m'a jamais dit qu'il envisageait de partir. C'est pourquoi j'ai été très surpris quand j'ai appris la nouvelle. J'étais en voyage et on m'a appelé pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Nous avons entamé les recherches depuis ce matin pour le retrouver. Selon nos informations, plus de 100 personnes étaient dans l'embarcation. Un seul candidat à l'immigration clandestine a été arrêté par la direction de la police de l'air et des frontières. Merci,
Nous Diop et on parle de la fermeture du campus de l'UCAD des étudiants devant la barre pour manifestation non autorisée. Et ça concernait 5 étudiants ordinateurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont donc comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour participation à des manifestations non autorisées. Cependant, ils ont tous été renvoyés à des fins de la poursuite sans peine ni dépens. À la barre, les prévenus ont nié les faits lors du réquisitoire. Le parquet requiert une application de la loi. Pour la défense, elle mentionne que la procédure a été biaisée et il précise que les étudiants siègent au conseil d'administration de l'université pour la réouverture du campus pédagogique. Les autorités de l'université avaient initié un conseil d'administration pour le démarrage des cours, mais à l'issue de cette rencontre, les responsables ont décidé tout simplement de prolonger la date de démarrage. Et pour terminer, allons à l'île de Gorée. Depuis 2 mois, l'eau du robinet ne coule plus. Les habitants vivent un véritable calvaire, en particulier les dames, pour se procurer du liquide précieux. Nos reporters ont fait le tour pour voir comment est-ce que la population vit cette situation. Abdoulaye Diop, Diafaraba. La chaloupe débarque avec des seaux d'eau vide, des bouteilles et des réservoirs. Une citerne d'eau de la Sen'Eau se charge de les approvisionner en eau. Avec l'aide des agents de la Sen'Eau, ces bouteilles seront utilisées pour approvisionner la population de Gorée. À notre arrivée à Gorée, une foule se précipite pour obtenir des bouteilles d'eau. Ces femmes partagent leurs épreuves depuis la coupure d'eau. On doit prendre la chaloupe pour se rendre à Dakar afin de s'approvisionner en eau, ce qui est très difficile. Nous sommes épuisés, d'autant plus que l'eau est insuffisante. On se bouscule pour obtenir de l'eau. C'est vraiment inadmissible. Cette quantité d'eau est insuffisante, d'autant plus qu'il fait très chaud. Nous sommes vraiment fatigués et la chaleur n'arrange absolument rien à notre état. Elles portent ensuite ces seaux d'eau sur une distance de plusieurs centaines de mètres. C'est le cas de Djanké que nous allons suivre jusqu'à sa maison. Ici, aucune goutte d'eau ne sort du robinet et elle n'a que ce seau d'eau pour laver les vêtements de ses enfants. Les restaurants qui constituent un pilier économique de la commune sont aussi affectés par cette pénurie d'eau. Pour nettoyer les toilettes, je suis obligé de prendre l'eau de mer pour nettoyer. Faire la vaisselle, ce n'est pas possible. Pour cuisiner, tu es obligé les poissons et tout ça, tu les laves avec l'eau de mer. La mairie exprime également son indignation face à cette situation et rejette la responsabilité sur la Sen'Eau. Les populations payent des factures, donc c'était à elle, à cette société, de nous approvisionner en eau et d'approvisionner les populations. Les conséquences de ce manque d'eau ont conduit à la fermeture de l'école d'excellence Mariamaba. Ce soir, le directeur régional de la Sen'Eau discute avec les parents d'élèves de cette école pour trouver une solution à cette crise. Pendant ce temps, matin et soir, les Goréens scrutent les réservoirs de la Sen'Eau. Abdoulaye Diop, merci pour ce triste, même si c'est un très beau reportage, mais espérons que les autorités de la Sen'Eau, Sornanata, vont réagir le plus rapidement possible. On l'espère bien, Ibou Diouf, des solutions à l'issue d'une rencontre. Vous l'avez, Abdoulaye Diop l'a annoncé ce soir entre la Sen'Eau et les parents d'élèves de Mariamaba, mais également